Merci. Merci en meilleure des ondes, d'abord. Et puis France Culture, mais aussi France Inter, une époque Radio Bleue, dans cette maison, on avait la possibilité, je le dis à l'imparfait, j'espère que ça pourra se dire au futur, de passer d'une chaîne à l'autre selon parfois nos désirs, parfois ceux des directeurs de chaîne. Et petit à petit, c'était vrai aussi pour les métiers techniques, pour les métiers artistiques, comme les 3 jeunes réalisatrices que vous avez vues là. Malheureusement, ça fait partie des choses qu'ils veulent supprimer. Voilà, alors vous êtes nombreux, il y a du bruit au fond, et nous on est des gens du son. On est non seulement des gens du son, mais des gens aussi de la pensée. Et on sait qu'on ne peut pas penser dans le bruit. Et nous avons avec nous un sociologue qu'on va vous présenter. Et lui aussi m'a dit, s'il y a trop de bruit, je ne vais pas pouvoir me concentrer. Et je crois que ça serait dommage. Donc tout à l'heure, il va y avoir la fête. On va chanter, on va danser. Mais là, il faudra un moment de concentration où on se réunisse. Il y a des chaises derrière, asseyez-vous, ça sera plus confortable. Parce que pour penser, il faut être nombreux, mais il faut être ensemble et concentrés. Donc, cette soirée, elle est là aussi pour ça. Pour montrer que c'est un luxe aujourd'hui, que de prendre le temps de penser ensemble. Et que ce luxe, ce droit, on veut nous l'ôter en faisant de nos radios des radios qui fassent du bruit et pas qui inventent la parole ou laissent passer l'imaginaire. Donc ne reproduisons pas ici ce que nous essayons de ne pas voir apparaître sur nos chaînes de service public. Donc s'il vous plaît, au nom aussi de notre invité, Jean Ferrette, qui est venu de Caen, en voiture ou en train, je ne sais plus, qui a pris sur son temps, qui va passer la nuit ici, qui est venu sans nous demander même de lui rembourser le voyage, par respect aussi pour son engagement auprès de nous, et pas seulement, je vais te passer la parole, auprès de nous, mais auprès de tous les salariés qui se battent pour leur dignité. Il est entre autres l'auteur de La souffrance au travail, d'origine hiérarchique dans le service public. Ça vous dit quelque chose, non? Donc je vous demande, au nom de tout cela, au nom de nos valeurs, d'accepter une demi-heure, 45 minutes maximum. Il veut débattre avec vous aussi après, de silence, en tout cas d'attention. Merci. Moi, je voudrais juste dire quelque chose avant de laisser la parole à... Je vais prendre mes affaires. Avant de laisser la parole à mon ami. Et je suis... Ce qui est fou chez nous, c'est qu'on écoute nos camarades. Et moi, j'adore le samedi matin écouter Ruth Stégazi depuis des années. Et avant de lui laisser la place, je voudrais dire quand même quelque chose. La dernière fois que je suis venue ici, c'est il y a une dizaine d'années, pour l'appel des appels. C'était un moment, souvenez-vous, où on croyait qu'il y allait avoir la convergence des luttes. On était dans des grèves longues, dures, des manifs, et on y croyait. Et puis il y a eu des trahisons des appareils politiques et syndicaux, et on est rentré à la maison. Et on s'est enquillé des réformes, retraites, etc. Aujourd'hui, la retraite, c'est 62 ans. Et à Radio France, ils veulent licencier les gens à partir de 60. Où est la logique? Tout ça avec l'accord du gouvernement socialiste actuellement, je vous le rappelle. Le 9 avril, il y aura une grande journée de lutte interprofessionnelle contre l'austérité. Peut-être rejoindrons-nous cette lutte, je ne sais pas. Personnellement, j'y serai. Même si je pense que des journées ne suffisent pas. Alors oui, on a peur. On a peur de lutter, on a peur de se mettre en grève. On a peur parce que tout a été fait depuis des années. Et pour les plus jeunes, par vos parents, enfin vos parents, pas les vôtres, mais cette génération-là. Et pourtant, la génération d'avant, elle avait résisté. Et je pense à une parole de Germaine Tillon. Et si j'ai décidé ce soir de vous parler de vous citer Germaine Tillon,
C'est parce que nous sommes dans un lieu que nous remercions, qui est un lieu qui a été créé par un grand homme de théâtre qui s'appelle Armand Gatti. Et Armand Gatti a été un grand résistant. Et ce qui lui a permis de rester en vie dans les camps de concentration, malgré la peur, malgré la faim, malgré la mort, malgré la violence, malgré l'horreur, malgré l'impensable, c'est le théâtre, l'imaginaire et la solidarité. Et c'est pas par hasard que nous sommes ici. Alors je voudrais juste citer Germaine Tillon. Il ne faut jamais être lâche, sinon cela veut dire qu'on laisse la porte ouverte aux grands malfaiteurs. Pas de morale là, juste un engagement, juste une expérience de cette femme. Alors nous aussi, même si nous avons peur, même si nous avons des raisons d'avoir peur, essayons de claquer la porte au nez à tous ces malfaiteurs qui se disent être nos patrons, qui se disent être nos gouvernants, et à qui nous ne devons plus laisser des chèques en blanc après un vote ou après une élection. Reprenons le pouvoir comme nous le faisons en ce moment dans nos AG, sur nos antennes, pour ne pas nous laisser broyer éternellement et laisser détruire ce qui nous appartient, ce qui vous appartient, le service public de la radio.